faut faire vraiment attention à tout quoi. C'est mon mari, je l'aime. Et je suis court ou quoi? Et il paraît qu'ils sont montés, lui on l'appelle Poli. Tu connais Poli, le petit poney? C'est lui. Il est monté comme un cheval. Tu vois? Bah, nous à côté, moi je suis complexé. Ouais, tu veux que je t'explique un petit peu les soucis que j'ai rencontrés. Le souci majeur que j'ai rencontré ici, c'est au niveau de leurs coutumes religieuses. Tu es français, tu arrives ici, tu passes devant un imam qui te convertit à sa façon, qui te fait un petit peu un cérémonial de leur tradition, comment se laver, comment bon, jusqu'à là, ça fait sourire. Tu te dis, bon, ben, si c'est pour épouser une fille, il faut passer devant un imam comme ça, c'est marrant. Et là où ça se corse, c'est qu'en fait, on t'impose, je peux le dire, elle est là pour empêcher de mentir, on t'impose à prier. Prier quoi? Prier quoi dans une langue que tu ne connais pas? Ça veut dire que tant que tu es avec eux, ils se baissent, tu te baisses, tu accroupis. Mais on te demande de parler. Mais parler quoi? Parler en arabe en plus. Moi je suis incapable, on m'a donné un livre et on m'a dit voilà, c'est le Coran, il faut que tu l'apprennes. Bon, j'ai essayé de faire l'effort d'apprendre le Coran en français, puisque c'est écrit en français. Mais c'est qu'au bout du compte, on m'a dit non, il faut l'apprendre en arabe. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'arriver ici, de prier et dire quoi? Comme l'autre jour, il y avait une fête religieuse où on y est allé pour faire plaisir, pour respecter la tradition. Ça chantait, ça parlait, je comprenais rien, strictement rien. Donc, pas que j'ai fait le gros imbécile, mais j'ai participé à quelque chose pendant des heures et des heures sans comprendre ne serait-ce que le sens des choses. Donc c'est bien beau de vouloir entrer dans une religion, mais quand tu ne t'inities pas et qu'on ne t'explique pas dans un langage que tu ne comprends pas, c'est pas facile. Donc il y a quand même des conflits d'attitude. Ça c'est vraiment problématique, c'est tous les jours, et puis c'est au quotidien. Il faut savoir qu'ils prient quand même 5 fois par jour, et donc la première prière commence à 5 h le matin. Donc c'est assez difficile de partager quand même une vie avec quelqu'un qui est vraiment musulman, dans une famille de musulmans, c'est très compliqué. On va couper bref, parce que quand même, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai quand même une jolie firme, et puis il faut que je m'en occupe aussi. Alors, salut, à la prochaine. Si je ne donnais pas la confiance, monsieur ne se le mariait pas. Donc monsieur c'est le vie, c'est la femme. Et se le donner confiance. Et c'est la femme, c'est le bug lui. Ah oui? Oui, c'est le bug monsieur. Monsieur c'est le bug. T'as compris? Voilà. Donc c'est le dit monsieur, c'est le bon sens. Oui, c'est le bon sens. Hein. Parce que c'est le dit que c'est le Sénégal, c'est le pays de Teranga. Si, c'est la femme. C'est le senti. C'est le monsieur aussi, c'est le senti. C'est pour que ça, c'est le trouver, c'est la bonne femme. C'est pour elle. T'as compris? Voilà. Donc, moi, c'est le dit Michel. Bon sens. Oui, c'est le dit bon sens à Michel. Et tout à la famille. C'est le dit Michel et tout à la famille. À la famille de la Michel et à la famille et à la femme.
À l'instant même, je te disais, je rentre dans ma chambre pour. Je t'explique un truc qui est très difficile à vivre ici. Tu rentres dans la chambre, le merdeux il est rentré, il t'a vidé la bouteille de coca ou peu importe la boisson. On se sert, on ouvre le frigo, on mange ce qu'il y a, même si c'est pas soi. Les chambres servent tout le monde vient. Enfin, moi ça me. Autant j'avais le sourire, j'ai même envie de. On respecte rien. Ici, la maison est à tout le monde. Le frigo est à tout le monde. Si tu as acheté un gâteau, si tu as acheté n'importe quoi, tout le monde se sert. À ton insu, sans te dire quoi que ce soit. C'est là, c'est à tout le monde. Et ça, c'est difficile à vivre. C'est très difficile à vivre. Et apparemment, ça fait rire qu'elle. Ça les fait rire aussi. Et le coupable, c'est lui. Et le coupable, c'est lui. Voilà, ça fait rire que. Tu laisses. Si t'avais. Imaginons que tu as invité des gens. Tu vas acheter un gâteau ou tu as fait un gâteau, parce que ce soir tu as des invités, ben, le gamin est arrivé, tu as tout mangé. Voilà, ça fait rire que. Enfin, moi, avec ma coutume française, ça me fait pas rire du tout quoi. Frappe-le. Non, c'est frappé. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait là? Quand je dis qu'il faut qu'ils tapent aux portes tant qu'il n'y a personne qui rentre pas dans les pièces, ça les fait rire. Le résultat il est là. Voilà, si tu avais fait des boissons pour des invités, tu es comme un con. Voilà, ça les fait rire. Tu vois, je vais être obligé, pour commencer au début, à être con. Le français con. Parce que ça, c'est pas normal. Et alors, pourquoi tu. Oui, pas de frapper. Mais tu fais, je sais pas, alors tu peux t'arrêter. Et c'est vrai là, il paraît que là-bas dans vos contrats, vous habitez dans les arbres là? Ah oui, d'ailleurs l'ambassade de France là, ils habitent dans la même forêt que nous, à le Baobab d'en face là. Mais moi j'habite sur le Dakar, sur Tamarine.